Chers amis, nous sommes vendredi saint et nous allons tenir nos cœurs bien hauts. Nous allons garder notre regard posé sur la croix de Jésus. Vous savez, le christianisme n'est pas raisonnable. Et pourquoi ça? Parce que notre Dieu lui-même, le premier, n'est pas raisonnable. La croix, c'est une folie à laquelle nous assistons là. Mais c'est bien une folie d'amour. Et vous le savez, si on enlève la clé de l'amour, on ne comprend plus rien au christianisme. Et si on enlève la croix de Jésus, ça n'est plus le christianisme. Aujourd'hui, nous allons passer une journée à méditer la passion de Jésus. Et cette semaine sainte est atypique. D'habitude, au moment où on arrive dans la semaine sainte et la fin de semaine sainte, c'est le moment où il se met à faire plus beau, plus chaud, c'est les beaux jours qui arrivent, la nature qui éclate et tout le monde en profite et les terrasses des cafés se remplissent. Et voilà que cette année, il y a 4 milliards de personnes qui sont confinées et des répercussions dans nos sociétés qu'on est encore à peine capable de discerner. Est-ce décalé de méditer la passion et la croix de Jésus? Certains d'entre vous se souviennent des JMJ en 1997. Paris. C'était des JMJ chez nous. Et ces JMJ-là, qui ont presque marqué un tournant dans l'histoire des JMJ, en fait ont été marqués par 2 personnalités très fortes. Bien sûr, celle du pape Jean-Paul II qui allait venir nous rencontrer, mais également celle du cardinal Jean-Marie Lustiger qui accueillait ces JMJ comme cardinal de Paris. Et ces JMJ ont été marqués par quelques intuitions profondes. Il y a eu le rapport foi-culture et la façon dont le cardinal a poussé pour que les musées de Paris et de France s'ouvrent pour accueillir les jeunes pèlerins du monde entier. Il y a eu ce rapport entre tout un pays qui accueillait d'abord et la ville pour que ce soit l'ensemble d'un pays qui profite de cet événement des JMJ. Et le plus important, c'est concernant le programme. Que fait-on lorsque on réunit ainsi la jeunesse du monde entier? La réponse du cardinal Lustiger, c'était de dire il faut aller avec les jeunes au cœur de la foi et célébrer le mystère pascal du Christ. Tout ça jusque à la grande, magnifique veillée du samedi où il y avait eu des baptêmes de jeunes adultes, et de mettre ça à cette heure-là le samedi soir, ça avait déconcerté les responsables de la télévision française. Le jeudi en fait c'est l'accueil du pape et donc la figure du sacerdoce et la première Eucharistie célébrée avec lui, et le vendredi le chemin de croix. Et quelle audace en fait, c'est pour ça que je vous en parle. Quelle audace dans un rassemblement festif. Des jeunes de partout, dans cette ambiance de fête de l'été, et de s'arrêter, et de contempler, et de méditer sur la croix. Mais les jeunes sont sensibles à la souffrance d'autrui, et c'est parfois leur propre vie de jeunes qui est marquée par la souffrance, la maladie, et également le péché. Donc oui, cette méditation de la croix avait pleinement sa place, et tout ça jusqu'à la grande veillée des baptêmes dont je vous parlais à l'instant. Aujourd'hui, nous suivons Jésus dans sa passion. Et nous pouvons dire qu'il descend dans sa passion. Et oui, Jésus descend encore. L'abaissement du serviteur que nous avons vu dans le geste du lavement des pieds, le jeudi saint, le geste de l'esclave qu'il a accepté de faire n'était pas encore le dernier mot de son abaissement. Sa kénose se poursuit. Jésus descend, il va descendre dans la trahison d'un ami, il va descendre dans l'injustice.
l'accusation mensongère, un procès bâclé et sa condamnation inique. Et il descend dans la violence et même la bêtise dont l'humanité est capable. Il descend à la mort même. Solidarité de Dieu qui rejoint toutes les dimensions de notre condition humaine, jusqu'à ses aspects les plus tristes et les plus sombres. Connaissez-vous, chers amis, la très belle cathédrale de Chartres, et est-ce que vous avez eu l'occasion d'y aller depuis qu'elle a connu ces dernières années, étape par étape, de très belles restaurations? Moi, je vous encourage, allez-y. Si sur notre formulaire d'autorisation de sortie pendant ce temps du confinement, vous trouvez une petite case marquée la visite de la cathédrale de Chartres sur recommandation de mon curé, vous la cochez et vous y allez, sinon vous attendrez un petit peu. Mais allez voir à Chartres. Et Chartres, qui est connue pour ses vitraux, en fait, il y a tous les vitraux de la cathédrale qui se lisent à chaque fois du bas vers le haut. Sauf un. Il y en a un, vous verrez, sur le bas-côté gauche, vous avancez, et juste avant d'arriver au niveau du transept, il y en a un qui se lit de haut en bas. Et c'est précisément le vitrail de la Passion. Abaissement de Jésus jusqu'à la croix et jusqu'à la mort. Aujourd'hui, nous suivons Jésus sur son chemin de croix. Et vous savez, je trouve parfois qu'il y a des chemins de croix qui semblent presque un petit peu hors sujet. En tout cas, certains sont mal écrits. Il y a un côté faussement doloriste ou franchement moralisateur pour d'autres. Est-ce que on est en train, en suivant la Passion, de regarder une souffrance parmi d'autres? Parce que dans ce cas-là, on serait tenté de dire, mais on en a assez vu. Et cela semble impudique. On veut détourner les yeux et se préoccuper de choses plus réjouissantes dans la vie humaine. Quitte parfois, dans certains cas, à laisser seuls ceux qui, aujourd'hui encore, vivent le chemin de croix de Jésus. L'histoire de l'humanité nous l'a enseigné. Trop de souffrance, à un moment, peut anesthésier toute solidarité humaine. Et certains souffrants, certains isolés de notre monde, n'ont parfois plus que le Christ en croix comme seul compagnon. Alors est-ce une souffrance parmi d'autres? Il semble bien qu'il s'agisse d'autre chose. Si Jésus est vraiment celui qu'il prétend être, le Fils éternel du Dieu éternel, et c'est bien cela qui est source de polémique et de scandale, alors, lorsque l'on voit Jésus descendre là, et il descend en plus librement, comme nous l'avons médité dans cette retraite, il faut bien reconnaître que notre esprit défaille. Il est l'innocent par excellence que l'on mène à la mort. La langue grecque, celle de l'Évangile du Nouveau Testament, nous fait voir le scandale qui s'introduit là. Jésus est présenté comme étant le Logos, la parole vivante du Père. Il y a notamment ce très beau prologue de Saint Jean. Et voilà qu'il va subir, nous dit l'Épître aux Hébreux, la contradiction. Contradiction qui en grec se dit antilogia, le Logos qui va recevoir l'antilogia. C'est-à-dire, ça nous aide à comprendre qu'il va subir l'absolue antithèse de ce qu'il est lui-même. Je sais bien que mes mots sont trop pauvres aujourd'hui pour vous faire saisir cela, que mes mots balbutient, que mes pensées sont trop courtes. Seul votre amour et votre contemplation pourront vous faire rentrer
à l'intérieur de ce mystère. La méditation que je mène avec vous, elle vous conduit au seuil. Vous pourrez rentrer. Sur la croix, Jésus a porté vos péchés, les vôtres, les miens, ceux de tous les hommes, de tous les temps. En fait, c'est proprement impensable pour nous. Dans le film de La Passion du Christ de Mel Gibson, que j'évoquais pour cette retraite, l'ouverture se fait à Gethsémani, au Jardin des Oliviers. Il y a cette étonnante, troublante figure qui représente le tentateur et qui est là en train d'instiller le doute auprès de Jésus, en lui disant « Mais c'est pas possible, c'est trop lourd, leur péché, il est trop lourd, personne ne peut porter ça. » Et vous savez, on a accusé ce film d'être trop cru, trop sanglant. Ce que je peux vous dire, moi, mon expérience de prêtre, c'est que j'ai constaté dans mon ministère que c'est ce film qui m'avait valu le plus de discussions et le plus de questions sur la croix et sur l'acte rédempteur de Jésus en croix. Ce film ne laisse pas indifférent et il donne envie de vouloir en parler. Parfois, il y a aussi le mérite de faire sortir d'une forme de torpeur nos méditations qui sont trop paresseuses ou trop superficielles sur la croix. Et j'aime bien, je le soulignais dans l'introduction dans ce film, regarder Marie. Marie qui est la figure de l'Église, Marie qui suit Jésus dans sa passion, Marie qui se laisse former une âme de disciple, Marie qui recueille précieusement. Il y a cette scène un peu bouleversante où après la flagellation si rude, on voit Marie prendre des linges et au sol par terre recueillir le sang précieux de son Fils. Oui, il nous faut recueillir ce que Jésus réalise dans sa passion. Lui qui est pur amour. Et je repensais aussi en préparant cette méditation au titre d'un livre d'un père dominicain, Jean-Michel Garrigue, qui écrivait il y a quelques années « Dieu sans idée du mal, Dieu qui ne peut pas penser le mal, lui qui n'est que bonté. » Et voilà qu'il prend sur lui les péchés de tous les hommes, de tous les temps. Devant ça, silence, contemplation. Sur la croix, tout s'accomplit. Voyez quel grand amour nous est donné. Tout s'accomplit. Tout le salut des hommes et toutes les écritures d'Israël. Sur la croix, Jésus est le roi véritable. Le bois de la croix est son trône, à partir duquel il va étendre sa seigneurie à toute l'histoire humaine. Il y a quelques jours, on fêtait l'Annonciation, l'ange Gabriel qui dit à la Vierge Marie « Et son règne n'aura pas de fin ». Sur la croix, Jésus est le grand prophète, celui qui parle de la part de Dieu pour susciter la componction du cœur, la conversion, le retour à Dieu. Jésus nous avait dit « Ninive s'est convertie à la prédication du prophète Jonas, et il y a ici plus que Jonas. » Effectivement, il n'y a pas simplement un prophète qui parlerait de la part de Dieu. Il est lui-même Verbe du Père. Il est la parole éternelle que le Dieu de toute miséricorde prononce sur le scandale du mal et sur toute souffrance humaine. Emmanuel, Dieu avec nous, même là. Et sur la croix, il est le grand prêtre par excellence. Il faudrait relire ici toute l'épître aux Hébreux, ce livre qui a une tonalité si originale, unique dans tout le Nouveau Testament et qui médite précisément le sacerdoce du Christ. Or le prêtre, c'est celui qui offre. Sur la croix, il est lui-même l'offrande parfaite. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance apparaissent désormais comme simplement préfiguration de ce qui se passe là.
et tous les autres cultes humains ne sont que balbutiements. Il est, lui, l'offrande parfaite au Père. Et désormais, lorsque la grâce du baptême nous unit à lui, nous pouvons entrer dans le seul acte religieux vraiment pertinent, le sacrifice existentiel, nous-mêmes, l'offrande d'amour que je peux faire librement de ma vie à Dieu, à la suite du Christ, par lui, avec lui, en lui. Oui, nous pouvons vivre toute cette journée du Vendredi Saint les yeux fixés sur Jésus, sur ses plaies sacrées, sur son cœur transpercé et révélé. Tout est accompli. Voyez comme il est grand l'amour dont nous avons été aimés.